J'aime pas du tout le cinéma de Stanley Kubrick parce que je trouve qu'il ne fait justement pas de cinéma, mais de la photographie. Je m'explique. Quand vous repensez à des films de Stanley Kubrick, généralement, vous ne pensez pas à des scènes, mais à des images précises. Un exemple que sûrement tout le monde a encore en tête, c'est le couloir dans Shining avec l'ascenseur au bout. En fait, je trouve que le cinéma de Kubrick repose essentiellement sur les décors et la photographie et non pas la mise en scène. Yabdidap. Non. Non, je suis pas d'accord. Dans la vidéo, le frérot nous explique que Kubrick est plus doué en photographie qu'en cinéma. Enfin, je sais pas pourquoi j'explique la vidéo alors qu'on vient de la voir. Dans sa vidéo, il a pris l'exemple de Shining. Et vraiment, dans ce film, il y a plein de procédés de mise en scène que Kubrick a utilisé pour donner un sentiment de malaise, une impression de perte de contrôle, dans le but qu'on ressente ce que Jack ressent dans l'hôtel, justement. Parmi eux, on peut citer quelques micro-regards caméra que Jack Nicholson fait dans le but de briser le quatrième mur. Et ça peut aussi briser notre sentiment de sécurité qu'on a derrière notre écran. Il y a aussi d'autres incohérences qui ne peuvent vraiment pas être dues au hasard, comme ce reflet de poignée de porte fantôme dans un mur, ou même cette poignée au plafond. Tout ça renforce ce dépaysement qu'on a dans l'hôtel. Et ça, c'est un choix fait par le réalisateur. Ça nous perd, ça nous met dans l'inconfort. L'hôtel se transforme en fait en labyrinthe. Il y a aussi la machine à écrire et le trictyque de Danny qui d'un coup change de couleur. Plusieurs objets qui disparaissent. Et ce ne sont évidemment pas des faux raccords parce que c'est impossible de faire ça sans le vouloir. Jusqu'au choix de la moquette qui est rouge. Rouge, une couleur qui au cinéma est souvent utilisée pour inspirer le danger. L'angle de caméra qui est en plongée donnant l'impression que le personnage est observé, mais surtout en renforçant le sentiment d'infériorité. Et ça c'est vraiment pendant tout le long du film. Comme les murs de l'hôtel qui changent complètement de couleur. Là encore, on peut trouver plusieurs interprétations à ça. Et tout ça fait grandement partie de la mise en scène. Certains diront que c'est de la surinterprétation. Moi, je pense que c'est un bon travail de réalisateur.